Eh bien, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va passer à une nouvelle étape, c'est l'utilisation des use effects et des use state avec les hooks, toujours sur du React. Donc, pour montrer un petit peu comment on va faire, on va utiliser un exemple basique, l'exemple du compteur. Alors déjà, comment on fait pour créer un state en React? J'ai déjà fait voir dans une autre vidéo, mais là, je vais vraiment l'aborder plus amplement. Donc, pour créer une variable, en fait, on va créer deux choses. On va déclarer la variable et le setter qui va permettre de venir modifier la variable. Alors, par exemple, moi je vais créer mon petit compteur. Toutes les vidéos, je galère à écrire. Et là, on va venir mettre à jour le compteur avec cette compteur. Et donc ça, on va venir l'initialiser. On va dire que c'est dans mon state. Le state, on vient l'importer de notre package React. Ça vient se mettre juste ici. Voilà. Et donc, on va ensuite, là par exemple, je vais initialiser à la valeur de 0, par exemple. Hop, voilà. Donc ça c'était ce qui était passé par le parent, c'était à la dernière, dans les dernières vidéos. On va créer un petit HR pour passer des lignes. Et donc pour l'instant, je vais juste afficher le compteur. Voici notre nouveau compteur. Hop, on va afficher les accolades, comme d'habitude en React, on commence à avoir l'habitude. Clac. Donc voilà, voici notre nouveau compteur, 0. Très bien. Ce qu'on veut maintenant, c'est créer un bouton qui va venir incrémenter ce compteur. Alors, comment on va faire? On va... comment je vais faire ça? Allez, ah oui, d'accord, ok, ça c'est mal indenté. Donc on va créer une petite div, on va l'appeler la div de l'incrément. Hop. Et dedans, on va venir déclarer notre petit bouton. Voilà. Cliquez ici pour incrémenter le compteur. Voilà. Et donc, on va venir lui dire à notre bouton, à chaque clic, on va venir rajouter au compteur sa valeur actuelle à laquelle on va venir faire un petit plus 1. Voilà. Je sais pas si on peut faire plus comme en... Ah non, on peut pas. Ok. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Donc, notre petit bouton, on va retrouver ici. Et donc là, on voit bien qu'en cliquant, on a notre incrément qui se fait. Donc ça, c'est assez basique. D'ailleurs, on voit que, en fait, vu qu'on vient modifier la valeur du state, l'élément qui est notre DOM, notre composant vient se mettre à jour, et donc on a bien le rendu graphique qui vient nous mettre à jour ici notre petite valeur. Donc maintenant, on va venir faire quelque chose de plus complexe pour vous montrer un petit peu l'utilisation d'autres choses. Je vais vous montrer maintenant le use effect. Pour ça, on va créer une nouvelle variable. On va l'appeler double. Set double. On va initialiser aussi à 0. Je vais l'afficher ici juste en dessous de sa sœur. Voici la valeur du double de notre compteur. Hop, ça sera la valeur du coup double, déclaré juste au-dessus. On va la mettre en H2 histoire qu'elle soit plus petite. Donc voilà, elle est ici. Et donc l'objectif, ça va être qu'à chaque fois qu'on vient mettre à jour le compteur, le double se mette à jour et que le double est égal au double du compteur. Alors pour ceci, on va utiliser le useEffect. Le useEffect, ça se déclare de cette manière. On va déclarer une fonction qui va retourner quelque chose.
ou pas forcément quelque chose, juste ça peut être une fonction void tout simplement. On va l'importer du package React comme le useState. Vous voyez ici ce que ça donne. Hop. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu zoomer dans les vidéos. Et donc du coup, dans le useEffect, on va venir faire ici le use. Pardon. On va mettre à jour le double et on va dire que le double, bah, c'est tout simplement le compteur fois 2. Tout simplement. Hop. Voilà, donc on voit bien le double qui est mis à jour, tout simplement. On se retrouve avec la valeur en double. Très bien. Et moi, je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez sympathique avec le useEffect. Peut-être que c'est ça qui me dit. Ok. Il me dit de faire attention à l'utilisation du useEffect. Donc en fait, nous, on voudrait venir appeler le useEffect que quand le compteur est mis à jour. Donc ça se passe comme ça. On lui passe ici une array dans laquelle on va venir lui dire tu mets à jour à tel moment. Si vous ne déclarez pas cette array, en fait il va venir mettre à jour en fonction des composants qui sont déclarés dedans. Donc là mon compteur est appelé ici, donc il va venir le mettre à jour. Mais quand vous vous retrouvez avec de gros use effects, vous venez déclarer plein de choses dedans, vous faites appel à plein de state par exemple. Par exemple, si ici on a, par exemple ici, si j'aurais aussi appelé le double à un moment donné, en fait il m'aurait trigger en boucle ma fonction useEffect et c'est pas ce que je veux. Donc moi je vous conseille de déclarer ce genre de choses comme ça, vous gardez vraiment le contrôle sur votre useEffect. Parce que des fois on peut se trouver avec des cas un peu compliqués à gérer et il faut faire attention. Donc voilà, donc là on a notre petit useEffect qui est venu là. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant pour terminer cette vidéo? Ben, on va venir dire félicitations à la personne. Ouais. Alors on va mettre 7. On va venir dire félicitations à la personne quand elle va arriver, par exemple à combien on va dire? On va dire à 10, allez. Donc hop, dans le useEffect. Si notre compteur supérieur à 10, et ben on va venir chou, voilà, hop. Il faut initialiser à false. Tac. Donc de base, voilà, de base, il ne sera pas affiché. Et nous, ce qu'on veut, c'est que on vienne afficher notre petit message qui va dire félicitations quand l'utilisateur sera à plus de 10. Alors hop, on va faire une petite ternaire. Donc dans le cas où say congratulations sera positif, on va venir afficher notre super message. On va mettre H1, allez. On va dire félicitations. On va faire très bien, allez. Hmm. Hop, on va venir déclarer une petite classe. Clac. Je crois que vous l'avez déjà fait voir dans l'autre. Ouais. Hop, on va lui dire que ici ça va être color red et font weight. Voilà. Vraiment, on pourra pas le louper. Donc voilà, donc on va venir afficher notre petit message dès que ceci va passer à
dès que le compteur aura atteint les 10, on va venir afficher notre super message. Hop, on va tester ceci. Et voilà, congratulations. Bah ouais, c'est vrai que j'ai mis plus de 10 en fait, hein, donc c'est super ou égal à 10. On est arrivé quand on arrive à 11. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un exemple assez basique de useEffect et de useState. Et puis je vous ai fait voir aussi une petite ternaire, ça peut être toujours utile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'aborde certains sujets ou bien me faire des petits retours par rapport à la qualité de ma vidéo, ce que j'aurais pu faire, est-ce qu'il faut que je zoome, que je dézoome, que je fasse voir d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer votre pensée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.